Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va parler de mon top 10 des applications que j'utilise le plus. Allez, c'est parti. Je voulais vous faire un top 10 des applications que j'utilise le plus et qui me sont utiles au quotidien. Je vous en ai donc sélectionné 10, certaines que vous connaissez obligatoirement et d'autres que vous connaissez peut-être pas. Je vais tâcher de vous les faire découvrir. On va commencer par la première qui est Feedly, qui est un agrégateur de news en fait. Ça vous évite d'installer des tonnes et des tonnes d'applications de news, L'équipe, le Figaro, le Parisien, The Verge, des choses comme ça. Là vous avez tout regroupé en une seule et même application. Dans les réglages vous allez pouvoir régler les contents que vous voulez visionner dans l'application. Moi par exemple j'ai la catégorie tech qui va rassembler tous les journaux qui montent de la tech en fait. Donc si je vais ici, tech, je vois qu'il y a Filmosphère, Frandroid, Gizmodo, Le Figaro, Les Numériques, Presse Citron, The Verge. Enfin bref, on en a plein et on peut régler ça par catégorie tech, mais aussi politique ou des choses comme ça. Donc c'est super bien trié. On peut donc aller directement dans le journal. Donc là je suis sur le Figaro, je vais avoir toutes les news du Figaro reliées à la tech. Sinon, je peux tout simplement visionner toutes les catégories. Donc si je clique sur la catégorie tech, c'est comme si c'était un hashtag en fait. Et bah là je vais avoir tous les journaux qui parlent de tech. Donc c'est vraiment super bien et puis l'interface est vraiment super fluide quoi. Vous avez juste à glisser pour pouvoir visionner vos news. C'est super intuitif. Voilà, c'est super intuitif. Et puis quand on rentre dans une news par exemple, ici Gotham, je vais pouvoir regarder le début de l'article. Et puis ensuite je peux visiter le site internet pour directement en savoir plus. Ça peut être un super bon moyen si jamais vous voulez faire de la veille technologique par exemple. Donc voilà, on a tout réuni en une seule et même application. Et pour faire de la veille, on a aussi Pinterest qui m'est super utile personnellement. Ça m'est utile en tant que web designer, mais ça peut m'être utile dans n'importe quel domaine. Par exemple, je tape en haut, je sais pas, Office. Voilà, je tape Office et là je vais avoir plein de points qui vont être reliés par rapport à ce domaine-là. Moi je sais qu'en tant que web designer, il m'est super utile pour m'inspirer pour des applications, pour des futurs sites internet ou des choses comme ça. Par exemple, si je veux regarder celui-ci qui a pas l'air trop mal, et bah on peut le visionner et vous allez même pouvoir en poster par vous-même. Et là où ça va être super intéressant, c'est que sur votre profil, vous allez pouvoir catégoriser tous vos points d'intérêt. Donc par exemple, si je vais dans un site internet, et bah là je vais avoir tous les points que j'ai marqués pour pouvoir m'inspirer par la suite. Donc c'est juste super utile. J'ai aussi mis smartphone apps, Photoshop, logo. Enfin bref, on en a vraiment beaucoup. Là par exemple sur la photo, j'ai une infographie regroupant tous les objectifs qui peuvent me servir dépendamment des situations. Donc on a plein de choses, Pinterest c'est vraiment super complet. Et moi je trouve que c'est le meilleur moyen pour trouver des inspirations. Ensuite on a Amazon. Pourquoi Amazon dans cette vidéo? C'est vrai que vous pouvez vous poser la question. Moi pour ma part j'y vais tout le temps. Tout simplement pour pouvoir visionner les offres du jour, pour pouvoir acheter du matos, pour pouvoir vous conseiller sur des produits. À chaque fois que je vous mets un lien dans la description, je vous link un lien Amazon. En un jour vous pouvez être livré parce que j'ai le Prime aussi, c'est top. Ensuite on a Plex, une application dont je vous ai parlé il y a pas si longtemps que ça, qui vous permet, si vous avez un NAS, de pouvoir visionner vos films. En fait c'est le Netflix de la maison. Cette application, depuis que je l'ai découverte, je suis juste super fan. Du coup à ce niveau là je peux aller chercher mes films ou mes séries. Et ensuite vous allez directement pouvoir visionner comme si c'était Netflix tous vos films. Vous avez juste à sélectionner le dossier dans lequel vous avez tous vos films. Et là voilà, regardez, toute ma bibliothèque a été chargée. Vous voyez qu'il va récupérer toutes les listes, toute la jaquette, toutes les descriptions, toutes les notes, tout ce qui a été mis par les journalistes. Vous allez le mettre ici et c'est juste génial. Et ensuite bien sûr votre film est disponible. Du coup il vous faut une bonne connexion pour y avoir accès. Mais vous allez pouvoir le visionner super facilement. Et vous allez même, si vous avez un abonnement premium, pouvoir le télécharger exactement comme Netflix. D'ailleurs je vous ai organisé un petit concours sur Twitter pour vous permettre de gagner un abonnement à vie pour Plex. Je vous mettrai le lien en description. Par contre cette application fonctionne uniquement si vous avez le produit, à savoir le NAS. Tout comme l'application Mobile Light, qui est une application qui fonctionne avec ce petit boîtier. Et ça, c'est indispensable. C'est indispensable pourquoi? Parce que ce petit boîtier va vous servir de mini NAS que vous allez pouvoir relier via une prise RJ45. Il vous sert aussi de batterie externe, 5000 mAh, mais moi je m'en sers surtout pour relier mes fichiers via mon téléphone. Dessus vous allez pouvoir mettre soit une carte SD, soit un disque dur que vous allez pouvoir brancher. Et directement depuis l'application, vous avez cette interface là qui vous permet de voir et de gérer vos fichiers. Lorsque vous mettez une carte SD ou un disque dur, l'application le détecte et vous allez pouvoir rentrer dans la carte SD ou dans le disque dur pour aller chercher les fichiers que vous voulez. Et grâce à ça, ça vous permet de consulter vos fichiers directement sur la route sans avoir besoin d'un ordinateur. Un petit bijou.
Mais pareil, cette application prend tout son sens si jamais vous avez le boîtier. Ensuite, on a Boon, c'est la seule application qui fonctionne uniquement sur iOS et qui est juste super pratique. Boon, ça vous permet de créer une carte bancaire virtuelle. Si vous êtes dans l'écosystème Apple, vous connaissez Apple Pay. Apple Pay, ça vous permet de pouvoir payer via votre smartphone ou directement depuis votre Apple Watch. Sur mon téléphone directement, c'est mis dans Wallet et juste là, on a la carte Boon. Cette carte, vous allez pouvoir l'ajouter sur votre Apple Watch et sur votre téléphone pour payer avec la puce NFC. Si jamais votre compte bancaire ne vous permet pas d'avoir cette fonctionnalité NFC, eh bien vous allez pouvoir passer par Boon pour le faire. Depuis votre compte bancaire, vous allez transférer de l'argent sur Boon et ensuite, voilà, vous voyez que j'ai 12,96€ directement sur mon compte et je vais pouvoir payer sur des bornes pour au McDo ou des choses comme ça avec mon téléphone en utilisant Boon. Vous auriez pu me le dire que ça tournait derrière. C'est mieux quand même. Voilà, bonne application qui peut être une très bonne alternative si vous voulez utiliser Apple Pay mais que c'est pas disponible avec votre banque. Pour parler un petit peu de photos, on va pas parler d'Instagram mais de Lightroom. C'est l'application qui me permet de retoucher toutes mes photos sur mon téléphone. C'est une application juste géniale. Pour ma part, j'utilise tout le temps les logiciels Adobe, que ce soit Photoshop, Premiere Pro. Et là, on a Lightroom en fait directement depuis son téléphone. Et vous allez pouvoir retoucher directement vos photos depuis votre pellicule. Ici, bah là, c'est toutes les photos que j'ai récemment retouchées, par exemple celle-ci. Et on peut avoir un petit avant-après. Et je reste appuyé, bam, avant, après. Ici, pareil, avant, après. Ici, avant, après. Et la plupart des dernières photos que vous avez vues sur mon Instagram, eh ben, ont été faites avec Lightroom. En tout cas sur mon téléphone. J'utilise pas mal d'applications sur mon téléphone pour pouvoir retoucher mes photos. Si vous voulez une vidéo top 5 des applications que j'utilise pour retoucher des photos, dites-le moi en commentaire. Mais sinon Lightroom, excellente application que je vous recommande. C'est facile, intuitif et ça fonctionne vraiment bien. Ensuite on a Nike Plus Run Club. C'est vraiment super compliqué, hein. Nike va falloir faire quelque chose. Si jamais vous courez, si jamais vous êtes sportif, utilisez cette application. J'avoue que ça fait un moment que j'ai pas couru quand même, il va falloir que je me bouge les fesses, mais c'est juste génial. Directement depuis votre application, vous allez pouvoir visionner votre parcours. Donc là par exemple, je suis sur un run que j'avais fait. Il vous dessine votre parcours, ça le détecte en GPS. Vous avez du coup le nombre de calories brûlées, la distance, la durée, et vous allez même pouvoir la partager et faire une petite photo après votre run. Donc là on peut voir que j'étais pas mal fatigué quand même. Et même ajouter des personnes en amis. Donc si jamais vous êtes coureur, n'hésitez pas à m'ajouter, hein. Et puis on a nos petits trophées comme d'hab pour nous motiver un petit peu. C'est plutôt cool. Là aussi si vous êtes sportif, ça peut être une très bonne application. Et Nike ils en font d'autres aussi. On a Nike ici, on a Nike Training pour faire des petits entraînements comme des abdos, des choses comme ça. Enfin bref, c'est des très bonnes applications. Ensuite, on a Gboard. Si vous avez un appareil Android, vous devez le connaître. Et si vous avez un appareil iOS, peut-être pas. En fait, Gboard, c'est le clavier Google. Clavier qui vous permet, lorsque vous le changez juste ici, tadam, le voilà. Dessus, vous allez pouvoir changer le fond d'écran si vous voulez en avoir un comme j'ai là. Mais surtout, ça vous permet de faire des swipes. Par exemple, bonjour. Comment ça va? Bon, là, il a pas compris. Fume, non. C'est plutôt comment. Voilà. Et ça vous permet de faire des swipes. Et avec ça, cette méthode là, vous écrivez vraiment super vite. Et puis autre petit truc cool, vous avez les emojis directement intégrés. Et vous allez pouvoir faire des recherches dans les emojis. Donc par exemple, Allemagne. Petit drapeau de l'Allemagne. Si je cherche ici, bam, je mets chien. Il me met tous les chiens. Si je mets maison, on va mettre maison. Voilà, on a toutes les maisons. Ça vous évite de swiper de page en page pour savoir où est-ce que ces putains d'emojis se cachent. Vous bien sûr sur Android, eh bien vous l'avez par défaut, hein, donc voilà, et ça fonctionne beaucoup mieux parce que par exemple le défaut sur iOS c'est que si vous écrivez vite avec le clavier, eh bien vous pouvez avoir des bugs. Mais on a aussi accès aux gifs, hein. Je vous l'ai pas dit ça. Ça, c'est cool ça. Bim, copier et coller. Finalement, dernière application, c'est Apple Music. J'aurais pu mettre Spotify, j'aurais pu mettre Deezer, mais j'utilise pas ces services. Que ce soit sur iOS ou sur Android, j'utilise Apple Music et c'est juste le service que j'adore parce que je découvre vraiment des artistes de ouf grâce à des suggestions que Apple Music me fait et puis du coup je peux avoir accès aux dernières musiques quoi et je peux les télécharger hors ligne. Bien sûr c'est payant, c'est un abonnement qu'il faut prendre tout comme Spotify, Deezer
et j'en passe. Mais c'est juste génial. Moi je vous le conseille beaucoup, surtout si vous êtes sur iOS. L'avantage c'est que vous pouvez aussi l'avoir sur Android, et c'est important pour moi parce que si jamais je change de téléphone, même sur Android, et ben je peux quand même avoir accès à toutes mes musiques sans avoir nécessairement besoin de passer sur Google Play Music. Petit dernier album que j'ai téléchargé, celui de Kygo. Il est top. Voilà les amis pour cette vidéo sur mon top 10 des applications que j'utilise le plus sur iOS et sur Android. Ces applications je les ai choisies parce que peut-être vous les connaissez pas, et je voulais vraiment vous faire une vidéo sans vous parler des applications essentielles et qu'on utilise tous, genre YouTube, Twitter. Si jamais j'avais fait ça, ça aurait été vraiment super chiant. Du coup j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre top 10 à vous, pour que je puisse le savoir et vous connaître un petit peu mieux. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Tchou.